Bonjour, j'ai un exposé à faire en histoire géo et comme j'adore la mode, j'ai choisi les vêtements des nobles et des paysans au Moyen-Âge. C'est stylé comme sujet mais je ne sais pas comment m'y prendre ni par quoi commencer. Vous pouvez m'aider. Alors bonjour Manon, avant de te demander si on avait du style au Moyen-Âge, je vais te donner 5 conseils méthodaux pour faire ton exposé sans y passer trop de temps. Le premier conseil que je te donne, c'est déjà de bien lire la consigne donnée par ton professeur. Est-ce que tu as bien compris tous les mots du sujet? Si tu as un doute, je te laisse chercher évidemment sur internet ou dans un dictionnaire. Pendant combien de temps tu pourras parler? Est-ce que tu as un support d'imposer? Une fois que tout ça c'est clair dans ta tête, je te conseille de poser des limites à ton sujet et de choisir un angle. Par exemple, tu pourrais montrer par qui, comment et en quoi étaient fabriqués les vêtements des nobles et des paysans au Moyen-Âge. Le conseil numéro 2 que je te donne, c'est que maintenant tu as bien délimité ton sujet, tu peux commencer les recherches. Si tu travailles en groupe, le mieux c'est de vous répartir les recherches en diversifiant les sources. Internet, manuels, livres, dictionnaires, documentaires. Certains professeurs apprécieront que tu ailles consulter des ouvrages directement au CDI. Alors si tu veux marquer des points, voilà, je te laisse deviner ce qu'il te reste à faire. Allez, maintenant on va passer dans le dur et on passe à la rédaction. Ton exposé doit suivre un plan logique avec une petite introduction, 2 ou 3 parties de développement et une conclusion. N'oublie pas les phrases de transition entre chaque partie. Elles rendront ton exposé beaucoup plus fluide. Et si vous êtes plusieurs à travailler dessus, chacun rédige une partie et ensuite il faudra passer un petit peu de temps pour harmoniser tous les styles quand vous les mettrez en commun. Je te déconseille de faire des copier-coller de gros blocs pris sur internet. Tu dois reformuler avec tes propres mots. Et ensuite tu passes à la mise en forme. Donc c'est souvent le moment le plus sympa de l'exposé. Il faut que ça soit joli et très clair. Chaque illustration doit avoir sa place dans ton exposé. Il vaut mieux en avoir moins que trop. Pareil pour les textes, pense à laisser des marges dans tes présentations et un interligne important. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu t'entraînes plusieurs fois, quelques jours avant de passer en classe en te chronométrant. C'est important de ne pas dépasser le temps imparti. Évidemment, ton professeur te demandera de ne pas lire tes notes. Donc demande à tes parents, à tes frères, à tes sœurs, même à tes copains de jouer le rôle du public et de te poser des questions à la fin. Tu peux même aussi te filmer. C'est radical pour corriger tous tes petits défauts du genre tu parles trop vite ou tu te balances d'un pied sur l'autre. Bon Manon, j'espère qu'avec tous ces conseils, tu vas nous faire un super exposé qui captivera la classe entière. Allez, je te dis à bientôt.